Bienvenue, merci de nous rejoindre. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mercredi à la bonne heure, de 15h à 16h sur Canal Algérie et comme à chaque fois, plusieurs thématiques tout au long de cette émission. Et aujourd'hui, nous allons commencer par parler d'une thématique qui nous concerne tous et toutes. Il s'agit de la prise en charge des personnes âgées. Cette catégorie représente près de 10% de la population et des efforts considérables ont été réalisés donc en faveur de cette frange de la société. Eh bien, pour en parler aujourd'hui, justement, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes. Monsieur Talaboulma Mehdi, qui est président du portail de gérontologie, et Mourad Kacher, qui est médecin spécialiste en gériatrie. Voilà une belle thématique cet après-midi et nous allons justement voir tout ce qui se fait en faveur de cette frange de la société. Et puis place à l'actualité artistique, à l'actualité culturelle. Et aujourd'hui, il s'agit d'une belle exposition qui se tient à la galerie Zouart et elle est signée l'artiste Nadia Chirac. Donc les œuvres sont visibles actuellement. Et bien nous avons également le plaisir de recevoir cet artiste qui nous vient de Tizi Ouzou pour parler de son parcours et de ce qu'elle présente aujourd'hui dans cette exposition qui se tient, rappelons-le, à la galerie Zouat. Et puis, elle aussi est de la partie, comme chaque mercredi, Wahidat Salim Chérif revient nous faire plaisir et partager avec nous cette belle rubrique qui est intitulée Le saviez-vous? Eh bien, on verra tout à l'heure de quoi s'agit-il. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. De la musique, comme à chaque fois, avant de recevoir les invités. Et il s'agit de Adlan Fergani. جاني ما جاني عن طرف جناني خور ما أني وصفر جلبايب جيت وبا أحبابا غايب جاني ما جاني عن طرف جناني خور ما أني وصفر جلبايب جيت وبا أحبابا
donc un autre style musical, j'ai envie de dire, qui nous régale. Et il s'agit bien sûr du Malouf constantinois, n'est-ce pas? Très belle chanson, magnifique. Vous avez bien apprécié. J'adore. Voilà, en tout cas, merci pour la sélection, bien évidemment. Remercie l'équipe. Et il est temps pour moi de recevoir mes invités. Et commencer par Nadia Chera. Comment allez-vous? Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Très très bien. Comment se passe l'exposition? Super bien. Très bien. On va en parler justement tout à l'heure de cette belle actualité qui se déroule, rappelons-le, à la galerie Azouat. Et puis Wahida est également avec nous. Ahlan. Bonjour. Ça va depuis hier? Tranquille. Vous avez passé une bonne nuit, pas trop agitée, avec bébé. Avec Si. Bah, je vous dis, elles vont être comme ça. Elles vont être comme ça au moins les 8 prochains mois. Mon Donc Dieu. préparez-vous. Ça me rassure pas du tout. Préparez-vous. Mais bon, ça sera que de beaux souvenirs plus tard. Voilà. Et puis nous avons le plaisir de recevoir également aujourd'hui le docteur Mourad Kacher, qui est médecin spécialiste en gériatrie. Bonsoir docteur. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et vous n'êtes pas tout seul aujourd'hui, puisque pour parler justement de cette thématique des personnes âgées, de la prise en charge, de l'accompagnement, j'ai également le plaisir de recevoir Mehdi Talaboulma. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Bienvenue. Et justement, messieurs, c'est avec vous qu'on va commencer cet après-midi pour parler de cette frange de la société, je disais, qui représente près de 10% de la population. Et on va commencer par le début, donc avec vous, Mehdi, qui justement, vous avez créé, vous êtes le président du portail de gérontologie. Voilà. Donc, est-ce que déjà vous pouvez un petit peu nous expliquer de quoi s'agit-il? Donc, c'est un centre de ressources pour le vieillissement. Donc, voilà, l'objectif, c'est de fournir des ressources à plusieurs cibles, plusieurs populations. Donc, la problématique reste donc tout ce qui concerne la personne âgée. Alors, par rapport aux familles, on a plusieurs services. On peut citer les ateliers pour personnes âgées directement, du théâtre, du culturel. On a aussi des ateliers pour les aidants. Donc ça va venir après. Et ça permettra un peu de les accompagner quand il s'agit de pathologies lourdes pour leurs parents. Et puis on a des ateliers aidants-aidés, donc pour ceux qui ne peuvent pas venir sans leur personne accompagnée. Donc voilà, il y a un groupe de parole pour les uns et une stimulation cognitive pour les autres. On a de la formation à domicile pour les familles qui veulent apprendre à faire de la toilette au lit ou la mobilisation. Et puis le grand besoin qui est l'auxiliaire de vie, l'aide à domicile, ce dernier on ne le traite pas encore, mais ça va venir à travers une plateforme numérique. Donc voilà, c'est un secteur naissant. On peut dire que voilà, ça se développe. L'État va commencer à légiférer là-dessus. Il y aura une augmentation de la qualité à travers les cahiers des charges. Et donc du coup, voilà, on dit que ça va venir parce que quand même aujourd'hui le service est assez cher auprès des quelques entreprises qui existent. Donc on espère aussi contribuer dans ce sens. Voilà, et sans oublier pour les familles, on a des capsules pédagogiques en novembre qu'on va commencer pour leur apprendre avec un langage accessible, notamment avec Dr Kacher. Donc voilà, des compréhensions, des attitudes à avoir donc, pour l'accompagnement. Et puis on a d'autres cibles, donc on a la formation des auxiliaires de vie directement. On a une approche, on veut démocratiser les choses, donc on fait vraiment des prix très très bas, il y a des formations gratuites. Puis voilà, c'est tout un développement. Hein. On a des conférences, on programme. Là, pas mal de choses. On fait beaucoup de networking aussi. On communique avec tout le monde. On essaie d'avoir cette approche de neutralité, de diplomatie. On parle avec tout le monde, donc associations, secteur public, entreprises également. Donc on a fait plein de tables rondes, on a discuté et donc aujourd'hui, voilà. On a des choses à présenter. Donc, très bien. En tout cas, là, on va peut-être parler aussi de ces images qu'on est en train de voir. Il s'agit d'ateliers de théâtre, n'est-ce pas? Un théâtre intergénérationnel, ça s'est passé samedi dernier. Donc c'était une réussite. Il y a de la demande. Donc voilà, ça s'appelle le Kosurat Muqawama. On travaille avec Houloum, un metteur en scène, aussi thérapeute, donc qui travaille également avec une équipe pluridisciplinaire, médico-sociale. Il y avait aussi des étudiants, donc il a une approche universitaire importante, qui font leur doctorat justement sur ce sujet. Et voilà, donc c'est le début. On verra bien sûr, c'est le début et justement c'est pour ça qu'on est là pour en parler cet après-midi, pour donner plus de détails et qu'on puisse comprendre bien évidemment les objectifs de cette démarche. Monsieur docteur Kacher, donc un jeune qui s'intéresse justement, qui part vers ce créneau. C'est vrai que des fois, déjà au sein de la famille, quand on a un malade, on aime, c'est-à-dire on fait tout, on essaye de tout faire, mais parfois
on n'a pas les potentialités, j'ai envie de dire. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire et ce n'est pas lui rendre service, n'est-ce pas? Oui. Donc j'imagine que c'est important d'avoir une plateforme qui va un petit peu vulgariser, hein, voilà, et donner des formations aussi importantes. Je me présente déjà pour essayer d'éclaircir un peu Bien les choses sûr, aussi. allez-y. Je suis docteur Kacher, médecin gériatre, c'est-à-dire gériatre, spécialiste en gériatrie, personnes âgées, c'est-à-dire C'est ça. une spécialité pour l'instant qui n'existe pas, mais ça avance un petit peu pour essayer. Déjà, si on pouvait créer cette spécialité, on aiderait beaucoup nos personnes âgées, comme il y a de la pédiatrie pour les enfants. Exactement. Ça serait mieux, quand on a notre père ou notre mère, de l'emmener chez un gériatre au lieu de l'emmener suivre un cardio parce qu'il a le rhumatisme, il a les yeux, il a vrai. plein de Exactement. pathologies. Un gériatre fera beaucoup mieux. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, j'accompagne M. Talaboulma dans son projet, en même temps pour valoriser ce projet parce que je suis gériatre. Exact. Je sais ce que Bien sûr que c'est vous avez de le portail. l'expérience et Voilà. vous avez... Le portail gérontologique, c'est comme les guichets uniques. Une personne âgée ou un aide au domicile, il est perdu, il ne sait pas quoi faire avec son père, où Oui. s'orienter. Il y a un numéro, il appelle le portail gérontologique. Et le portail gérontologique, vous avez vu qu'il a développé plein de choses. Et il y a des choses qui arrivent aussi. Bien sûr, Voilà. tout à fait. Il a Ce n'est que besoin le début. d'une aide à domicile professionnelle. Il l'oriente vers des structures. Il a besoin de l'occupation, il a besoin de souffler, il a besoin de parler. L'écoute aussi, c'est important. Exact, tout à fait. Et nos aidants au domicile, ils ont besoin d'aide. Les Oui. aidants ont besoin d'aide. Ils sont un D'accord. peu, entre parenthèses, perdus avec surtout les gens qui ont l'Alzheimer. Entre Oui. parenthèses, je suis avec une association Matin Saint-Nich qui s'occupe de l'Alzheimer. On l'a appelé Matin Saint-Nich parce que dans le sens, voilà, Bien Alzheimer et sûr. Parkinson, Oui, oui, tout à fait. il y a des aidants qui ne comprennent pas la maladie. Alors, ma mère, elle m'insulte, je ne sais Oui. pas pourquoi et tout ça. C'est Alors, vrai. on essaye de simplifier un peu cette pathologie en termes simples, d'alja, etc., pour leur faire comprendre cette pathologie. Quand on connaît le problème, c'est la moitié de la solution. C'est ça, déjà. Voilà. Alors, oui. c'est déjà ça. Et la chose la plus importante, c'est reconnaître les aidants. Voilà. Parce qu'on a une journée entre parenthèses, de la femme, une journée de... Voilà, ce serait bien qu'on ait, par exemple, entre parenthèses, une journée Bien sûr. des aidants, qu'on sait, voilà, ces aidants-là, et ils travaillent dans le silence au domicile et tout ça, c'est un travail à temps plein. Des fois, on a des ingénieurs d'État, des ingénieurs, etc., dans des domaines. Ils passent 5-10 ans avec leur mère et quand ils reviennent dans le marché du travail, ils perdent voilà, Oui, leur travail, tout. Voilà, c'est bien pas sûr, facile, oui. c'est pas facile de reprendre derrière. Vous imaginez, vous êtes journaliste, vous faites 5 ans avec votre mère Bien à sûr, temps oui. plein et après vous revenez, personne ne va vous recruter entre Tout à fait. parenthèses. On m'aura déjà oublié. C'est pas facile, même C'est pour vrai. vous, vous aurez oublié. Oui. Voilà, un ingénieur, ça avance, même un médecin, il Bien sûr. ne fait pas la médecine 5 ans, il perd plein de choses. à fait. Et voilà, il y a la mise à jour, etc. Alors, Donc, ce qu'on peut comprendre justement avec vous, docteur, c'est qu'il est préférable que ces personnes âgées soient accompagnées par des professionnels et des personnes formées. voilà. C'est bénéfique des pour eux. professionnels. Pour l'instant, entre parenthèses, on n'a pas des professionnels, entre parenthèses, remboursés, ça coûte cher, etc. Alors, ce qu'on a, nous, c'est la famille. Heureusement, avant nos parents, voilà, on avait 8, 9 d'enfants. Enfants, c'est Il y a vrai. toujours un ou deux qui C'est va vrai, s'occuper. qui Mais vont maintenant, être disponibles, maintenant, qui ça vont- change. Beaucoup. Voilà, les femmes de maintenant, C'est vrai. 1, 2, 3 max. C'est vrai. Alors, une personne, elle va partir à l'étranger, l'autre a un petit C'est vrai, problème. vous avez bien voilà, raison, c'est pas ouais. facile. Exact. Alors, des fois, Faut on dit anticiper un petit peu. les EHPAD ou les maisons de retraite, c'est pas bon et tout ça. Ben, avant, on n'avait pas des crèches. Maintenant, les crèches sont devenues normales. Alors, les EHPAD, je pense que ça va venir, mais il faut vraiment les accompagner. Justement, voilà. ça reste quand même un... Oui, allez-y. Non, allez-y, Mais- sur les pensais que EHPAD, vous- il y a quelque Oui, chose. voilà, ça reste tabou. C'est ça Oui, chez nous. hein, mais je connais plein de situations parce que je suis 6 mois dans l'année ici en Algérie. D'accord. Et il y a des gens qui travaillent, le couple il travaille, il ferme l'appartement sur son père ou là. C'est vrai. Entre parenthèses, c'est C'est maltraitance, dangereux, hein, oui. on travaille à la Et ça liberté. peut être dangereux, Voilà, c'est dangereux. vrai, oui. Voilà, est-ce que c'est pas mieux, entre parenthèses, de l'emmener dans une structure, rester dans la journée comme, entre parenthèses, emmener voilà. Un C'est enfant à la voilà, crèche. c'est plus sécurisant. C'est Oui, plus pour la sécurisant. journée. Voilà. Voilà, c'est-à-dire on essaye de... Et moi, ce que je fais, ça fait 5-6 ans, j'ai abandonné un peu mon poste fixe en France et je fais que des remplacements. Justement, oui, Pour, et voilà, justement, vous venez ici pour Voilà. faire plein de belles choses. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement, enseigner les docteur? médecins généralistes cette spécialité, parce que Oui. ce n'est pas évident, parce qu'entre parenthèses, on a toujours le truc, il a 80 ans, on l'emmène à l'hôpital,
qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'a pas le cancer, pourquoi? Il y a des choses à faire. Oui. On est à la maison et il va mourir. Voilà. Dès qu'on arrive à un certain âge, j'essaie d'enlever cette mentalité. Il n'y a pas l'âge chronologique, c'est l'âge physiologique. On peut avoir 90 ans Bien et on dirait sûr. qu'on a 40 ou 50. Tout Et à on fait. peut avoir 50 ans, mais on dirait qu'on a 90. Exact. C'est plus l'âge physiologique. On a des choses à faire. Cette mentalité, j'essaie de l'enlever quand je fais mes enseignements dans des congrès, voilà, quand j'expose ma spécialité. C'est pour cette raison. Il est temps de penser à faire cette spécialité ici. C'est vrai. Et justement, quand vous êtes là, vous organisez beaucoup de séminaires et vous vous déplacez, hein, Oui. même Je me dans déplace les partout. villages. Je dis, j'habite à Alger. Quand on m'appelle sur Alger, je n'ai pas besoin d'hébergement. Ailleurs, Oui. je n'ai pas d'hébergement, juste deux bouteilles d'eau et un hébergement. Voilà. Je ne demande jamais d'argent ici en Algérie. Plus important, C'est mon que- pays qui m'a Oui. formé. Je suis diplômé de 90, je suis parti en 98. C'est mon pays qui m'a formé, je lui dois ça. D'accord. Voilà. Surtout des journées de sensibilisation. Oui, c'est j'ai ça. fait Très, très Tizi important. Ouzou, Bouira et tout Oui. ça. Je me déplace Beaucoup partout. de gens Je suis parti ignorent, dans de petits villages, des petites personnes âgées kabyles. Je parle en kabyle, j'essaie de bien. s'appeler. Voilà. C'est-à-dire pour que tout le monde Oui. puisse Là, on m'invite comprendre quand je suis là. toutes les je- langues. Voilà. Voilà. Anglais, kabyle, arabe, français. Pas de Ouais. souci. Voilà. Le plus important, c'est que le message passe et que Oui, justement voilà. l'accompagnement soit optimal, hein, pour ces personnes âgées. Mehdi, justement, va commencer par les formations, justement. Comment vous organisez? Alors, les formations pour les familles, donc Voilà, d'accord. C'est-à-dire c'est les membres de la famille Alors, qui viennent. Non, alors non pour Comment ça se la passe partie Ou alors donc, vous mobilisation, envoyez quelqu'un on envoie chez. quelqu'un pour que ça soit fait en situation avec le bénéficiaire ou bien le parent. Mhm. Donc voilà, c'est au domicile. Donc alors, on ne le fait pas sur tout Alger. On Bien ne cache sûr, pas, bah, nos vous formateurs, en commencez, vous fonction- débutez, En fonction donc, de leur lieu d'habitation, Mhm. qu'on fait autour de Ben Aknoun et à peu près sur un rayon de 15-20 km. D'accord. Voilà, ils leur apprennent directement avec le patient ou le bénéficiaire à faire le geste donc, de la toilette. Alors, chez nous, il y a aussi des formations pour aidants. Donc, on ne va pas les commencer. On préfère plutôt se concentrer sur les ateliers pour les apprentissages liés aux pathologies neurodégénératives. D'accord. Donc, voilà, c'est un peu c'est plus prioritaire. Mhm. Donc, alors, sinon, pour les professionnels, comme je vous ai dit, alors les formations, nous, ce qu'on fait à notre niveau, c'est du coaching. C'est quelque chose de très court. Il y a cette question de reconnaissance de la formation. Voilà, les gens ont avancé sur ça. Donc, les écoles privées commencent à donner des certifications reconnues. Alors, il y en a plus d'une vingtaine depuis le boom a été en 2023. Donc, D'accord. on a recensé une vingtaine d'écoles sur tout le territoire national. Donc, voilà, ça commence. Par contre, c'est des formations courtes, 3 jours, 5 jours, Oui. assez intensives. C'est ça. Nous, on C'est a mieux. une approche différente. On préfère prendre un module et le faire sur 3-4 jours. Vraiment pour D'accord. qu'il y ait cet apprentissage. Les diplômes reconnus de 6 mois, etc., ben, on attend la nomenclature. C'est inscrit, donc normalement pour cette année, ça sera le cas. Voilà, il y aura des qualifications de 6 mois pour auxiliaire de vie, donc ça va augmenter un peu le niveau. D'accord. Et là, on est en train de découvrir aussi des images. Vous travaillez également en collaboration avec des associations Tout à fait. qui activent dans le même domaine, peut-être? Exactement, ben, c'est tout un programme de renforcement de leurs capacités. Donc il y a l'appui logistique, administratif. Depuis quelques jours, ils ont le photographe qui se déplace pour couvrir leurs événements. Voilà, donc on a 4 associations. Certaines sont anciennes, donc on les aide un peu à se restructurer, faire leur dossier administratif. Donc voilà, il y D'accord. a ce travail Très avec les bien. assos. Oui. Puis, Très bien. voilà, Et donc là, on parlait des formations. Il y a aussi, vous faites aussi un autre volet, hein, quand je vois le théâtre, le fait de s'exprimer, le fait de travailler un petit peu la mémoire. Tout ça aussi, c'est important, hein, Monsieur Cachet, Oui. pour se maintenir, j'ai envie de Si on dire. prend l'Alzheimer, il n'y a aucun traitement qui marche. Il n'y a aucun traitement jusqu'à maintenant. Même celui qui est sorti aux États-Unis coûte 21 000 euros. Pour l'instant, ils sont en train de le remettre en cause. Il n'y a aucun traitement. C'est plus la prise en charge non médicamenteuse, c'est-à-dire ce qui est en train de se faire. Le fait de lire, de faire du théâtre, de travailler ça. son cerveau. C'est pour ça, entre parenthèses, notre culture, par exemple, on aide souvent nos personnes âgées. Nos parents, notre père ou notre mère, on essaye de faire à sa place. Alors, c'est pas bon. J'essaie d'expliquer aussi ça, Oui. parce que tout ce qu'il fait, c'est de la stimulation cognitive.
D'accord. Voilà, c'est de la C'est-à-dire simulation. comment on fait avec notre enfant des fois pour gagner du temps où on va... On fait à sa place. exactement. Voilà. Enfin, Et lui, c'est pas une bonne il chose. se Hein. fâche, il dit Oui. laissez-moi faire. C'est vrai. Alors la personne qui est âgée, il se laisse faire. Alors Oui. moi, ma mère, entre parenthèses, quand elle veut se lever, aide-moi mon fils, Voilà. je lui dis non, non, pourquoi, je vais vous aider, Oui. vous n'êtes pas handicapé. Le fait C'est vrai. qu'elle force sur le truc, elle travaille C'est vrai. ses Oui. cuisses, elle travaille. Exact. Voilà. Et ses enfants et tout ça, ils ne font pas ça parce qu'ils ne connaissent pas le bénéfice de ça. Oui. C'est du sport. C'est vrai. Quand elle, en cuisine, on lui donne, entre parenthèses, djilbanat, qachar, etc. Ça travaille Oui. l'arthrose, etc. C'est vrai. C'est Voilà. vrai. Et Donc, ce que je voulais dire, c'est-à-dire il a dit que les aidants, on n'a pas encore fait, mais ça viendra. On va faire pour les aidants des ateliers. Il va faire des ateliers pour les aidants parce que pour souffler, parce que les aidants, ils sont, entre parenthèses, en burn-out un petit peu avec D'accord. ses parents. Oui. C'est-à-dire le fait de leur faire des ateliers, comme ça existe ailleurs, de faire des ateliers, on prend 8, 10 comme ça, ça permet de souffler, parce que quand on parle, on souffle. C'est vrai. Voilà, le fait de les reconnaître, de leur dire, venez, on sait ce que, vous savez, Oui, par ce que exemple, vous- une personne âgée dépendante, GIR 2, qu'on appelle GIR 2, c'est qu'une échelle, c'est-à-dire soit idéalité, soit son cerveau, entre parenthèses, et derrière dans tous les sens, c'est un GIR 2. C'est 55 heures de travail par semaine. Nous, Oui. ici, on travaille 40 heures. Alors, ça, c'est scientifique. Hein. D'accord. Ils travaillent plus que nous. Et 24 c'est sur vrai. 24 d'astreinte. L'astreinte, ceux qui font la médecine savent ce que c'est l'astreinte, être alerte 24 sur 24. Dès que le lit il bouge, C'est il ça, on se est, réveille. oui. Alors, pour C'est pas juste évident, bien sûr. valoriser ces aidants qui sont C'est ça. au Et justement, domicile. il faut Voilà. déjà faire un travail sur soi-même pour pouvoir affronter ces situations qui sont très difficiles au Un quotidien. professionnel qui travaille à la maison pour aider une personne, c'est pas comme le fils ou la fille. Parce C'est que ça. le moral, ça Exact. casse. Madame, mon C'est père, vrai. ça fait 20 ans, Bien ça, sûr. il rigolait, courait avec moi, C'est ça ça, et on déprime. reconnaît pas, j'imagine que ça doit être déprime. très difficile de vivre Un ça, professionnel, déjà. c'est un professionnel, il va lui faire la toilette et tout ça. Il est mais objectif, Une fille qui ouais. s'occupe de son père, c'est pas facile. Voilà. Et la plupart, comme je dis dans mes conférences, la femme algérienne face à la maladie, entre tabou et burn-out. Voilà. C'est En ça. général, ici, c'est 80% ce sont des femmes qui s'occupent de leurs parents. C'est vrai. Il faut leur tirer chapeau. Voilà. bien. D'ici, je leur lance un message pour leur tirer Exact. chapeau. Et- Et on est là pour ça, Et pour les juste- valoriser. Très bien. Et justement, docteur Kacher, aujourd'hui, quelles sont vos missions avec, ou alors vos objectifs également, avec le portail de gérontologie créé par Mehdi Talaboulma? Dès qu'il m'a parlé de ça, parce que moi je suis gériatre, je connais le guichet unique, au Canada ça existait, c'est-à-dire le guichet unique, c'est aller directement vers un endroit et c'est lui qui va vous orienter. La personne, elle déprime les dents et tout ça, allez-y, appelez ce numéro, il vous écoute, vous allez parler, il y aura un psychiatre, un psychologue, voilà, ça vous permet de dégager un petit peu. Dès qu'il m'a parlé de son projet, le portage gérontologique, je lui ai dit, je suis avec vous, parce que tout ce qui aide la personne âgée ici en Algérie, je suis avec vous. Mehdi, comment vous en êtes arrivé au docteur Kacher? Ben, à force de conférences, il est partout. D'accord. Donc voilà, on s'est rencontrés dans une conférence de médecine saniste justement. Puis voilà, je l'ai abordé. On a discuté pendant 3-4 ans hein, au minimum. Vous lui discuter, avez réfléchir parlé de votre projet? autour de café quand c'était petit. Et puis voilà, maintenant que ça grandit, la vitesse de croisière est enfin atteinte. C'est Donc, ça. voilà, les implications de aujourd'hui le docteur Kacher sont essentielles. Hein. Alors c'est un repère. Il rassure, il oriente. Il y a donc cet apport pédagogique et aussi même sur le plan business aussi, hein, Oui, aussi des il a- qualités dans ce sens. Donc C'est ça. on en Il profite au apporte maximum. beaucoup Et- justement Et voilà. Donc, à ce projet. comme il a évoqué donc les numéros d'écoute, c'est aussi c'est un projet. Voilà. C'est pas encore le cas, mais on va Oui. le faire quand on aura. Au fait, on est plus Il y a dans plein d'idées dans que- l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire qu'on réinvestit une bonne partie de nos bénéfices. Donc dès que la boîte sera un peu, il y aura C'est- plus de revenus, C'est ça. on va mettre donc un salarié donc qui va travailler. Voilà, sur en ce tout cas, dossier. plein Donc, d'idées, bien évidemment, qui vont tout à être fait. concrétisées au fur et à mesure. On va parler justement de ces ateliers de théâtre. Qu'est-ce que vous constatez justement? Qu'est-ce que ça apporte aux personnes âgées? Puisqu'elles ont participé avec vous. Hein. Sans participer Et elles avec participent, nous, elles continuent. Hein. avec ma collègue qui était en charge du dossier. Donc, Anna, je peux vous dire que je n'étais pas présent ce jour-là, mais les retours sont très positifs. Ils veulent continuer. Le groupe, la dynamique de groupe qui s'est installée, ils se sont dit on va faire une production à la fin. Donc, voilà, c'était le pilote, c'était la première.
Et donc, on va relancer ça. Donc, voilà, ça sera, il y a pour les personnes âgées d'une part, mais aussi on retrouve que le côté intergénérationnel, il est très intéressant. Oui, donc, tout à on a fait. décidé après cet atelier de continuer donc, dans cet intergénérationnel. Et voilà, les rires, voilà, les petits bonheurs qu'on a La vus. spontanéité, Exactement. on a pu le voir. Et, voilà, donc c'est une réussite, on peut dire. Donc, D'accord. Inch'Allah, on va communiquer bientôt sur les nouvelles dates. C'est ça. Et justement, mensuel, une fois par aujourd'hui, mois, Inch'Allah, et ouais. justement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent et qui vont vers ça? Alors, oui, Oui. on Moi, je dirais essaye, oui, hein. on les attire, on les invite. Alors, justement, les étudiants qui ont des mémoires, on les aide donc, dans la rédaction de leurs mémoires, dans une librairie, donc assez intéressante. D'accord. L'entrepreneuriat aussi, on l'encourage chez les jeunes qui veulent porter leur projet d'aide à domicile. Donc, bon, il y a eu des jeunes, des moins jeunes, mais la plupart, c'est plus de 10 entreprises qui ont reçu des conseils gratuits pour créer leur boîte. Donc, la D'accord. plupart sont jeunes. Hein. Il y en a qui tiennent le coup, il y en a un peu Oui. moins. Mais sinon, oui, les jeunes sont appelés à investir, à avoir des idées, parce que c'est un secteur économique à part entière. Ouais. Ça touche à l'innovation produit, ça touche à l'architecture, même à la plomberie. Hein. Vous savez, Oui. l'accessibilité, l'aménagement des Bien salles de sûr, bain, oui, c'est des tout un oui, secteur. c'est vrai. Donc, Un lieu où oui, beaucoup d'accidents se déroulent malheureusement tout à fait, avec les exactement. personnes Donc, âgées. là, oui, dans notre communauté, oui, il y a beaucoup de jeunes. Hein. Oui, Donc, beaucoup. Ouais. voilà, et on essaie comme de faire en bien. sorte qu'ils puissent apporter. Voilà. Donc, D'accord. Et docteur Kacher, est-ce qu'on peut aujourd'hui, vu qu'on a beaucoup parlé d'Alzheimer, est-ce qu'on peut un petit peu booster justement le cerveau de l'être humain? Peut-être pas booster, mais au moins garder ce qu'il a. D'accord. Déjà, la stimulation cognitive, ça sert à ça. C'est-à-dire, parce que quand on travaille le cerveau, il fait des connexions. Voilà. Mais au moins, on garde ce qu'on a, c'est déjà ça. Parce que avoir l'Alzheimer à 80 ans, voilà, parce que c'est pas Même rapide. plus jeune maintenant, on entend des personnes Oui, le plus jeune, âgées il moins est que ça, héréditaire. Il est héréditaire. 10% voilà, des Alzheimer jeunes, c'est l'hérédité et ça va vite. Par contre, la plupart du temps, c'est pas héréditaire. Et ça, c'est 10 ans, 20 ans pour que ça va vers la fin. Et ce que je voulais vous dire Oui, aussi, oui, allez-y. c'est-à-dire un jour, on sera des aidants. Et on peut être aussi aidés. C'est vrai. Voilà, comme on va aider nos parents. Voilà, je parle plus pas des professionnels. On va Oui. essayer de faire des professionnels pour aider ces aidants. Tout à Mais fait. surtout, nous, on profite de cette occasion. À cette période-là, on a beaucoup d'enfants qui aident, la plupart, Voilà, c'est ça. 99%, Mais, c'est des enfants qui aident leurs parents. Ça Si on va aide nos- bien évidemment changer dans quelques Voilà, ça années. La va. donne va être Oui, différente. parce qu'on est 2-3 enfants, C'est comme vrai. vous avez, C'est l'immigration, vrai. Moi, oui, voilà. c'est Alors, vrai. on va se retrouver Oui. et après, pour aider la personne, par exemple, il faut travailler. C'est-à-dire, Mhm. travailler, le laisser, c'est pas facile. Mhm. Entre parenthèses, on a donné aux chômeurs 15 000 dinars. Pourquoi ne pas donner aux aidants comme ça? Aussi, Par c'est un exemple, autre, voilà. c'est vrai qu'il s'occupe de son parent, c'est obligatoire et tout ça. Mais comment il va le faire vivre Oui, s'il c'est-à-dire que travaille c'est pas? un métier, bien Ça peut aider, évidemment. voilà. Ces formations vont bien évidemment servir plus tard pour accompagner les personnes âgées, en tout cas. Bah, écoutez, on va continuer d'en parler. Hein, c'est D'accord. pas. J'ai voilà, très- c'est 4-5 très- choses sur lesquelles je voulais rebondir. Bien donc sûr, on oui, laisse pour c'est après. très intéressant. Tout à fait. Donc on continue, mais juste pour annoncer la rubrique de Wahida Salem Chérif, le saviez-vous? Pas de jingle, un petit extrait sonore ou pas? Non? Allez, Wahida, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite devinette. Lorsque vous avez vu cette chanson, ça vous rappelle quoi? Allez, qui peut me dire? On va demander aux invités. Oui, oui. Donc, lorsque vous écoutez cette chanson, elle Mahdi. vous rappelle quoi? Les voyages, je l'écoute souvent, donc j'ai un des pleins d'ancrage Ferra, L'enfance, une amie, voilà, la culture sahraoui, enfin du Voilà. sud. Exact. Voilà. Donc Il a tout aujourd'hui, dit. voilà, Bah, le oui. Sahara, tout D'accord. simplement, le Sahara algérien, le beau Sahara algérien. Donc il faut savoir que des fouilles continuent depuis toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. La très bonne nouvelle, c'est qu'au mois de juin, il y a eu une belle découverte de 2 magnifiques grottes au grand désert algérien. Donc l'une est située dans le Sahara central et l'autre dans l'Atlas saharien. Alors l'une s'appelle Tel Mfezza et Khanq el Ghar. Elles sont séparées de 1000 km chacune. Donc D'accord. vous imaginez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on réussit toujours à faire des fouilles et trouver de belles découvertes. Ouais. Donc il y a eu des premières fouilles qui ont été faites il y a quelques mois, enfin au mois de juin, et les deuxièmes fouilles
ils sont en cours, donc ils ont commencé au mois de septembre. On va voir ce qu'ils vont nous faire sortir encore. Donc les premières fouilles ont révélé des trésors. Donc on s'imagine bien qu'au grand désert algérien, il y a des dessins rupestres. C'est des dessins qui racontent l'histoire de ce beau désert, enfin qui n'était pas un désert auparavant, c'était une savane où la population vivait. Donc à travers ces dessins, on peut connaître et apprendre l'histoire de cette belle région. Donc les hommes ont trouvé un moyen de nous communiquer, de nous raconter leur histoire. C'est un peu de l'art, n'est-ce pas? Vous qui êtes artiste, oui, tout à fait. C'est une façon de s'exprimer. Effectivement. Je me demande si ce n'est pas les graffitis d'aujourd'hui qui vont finir plus tard comme des dessins rupestres. Tout à fait. Bah oui, Qui sait peut-être que dans le futur, moi-même, je me suis inspirée de ces gravures-là. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, c'est deux grottes qu'on a découvertes récemment et que je rappelle toujours qu'ils sont en train de faire toujours des fouilles. Peut-être que dans quelques jours, dans quelques semaines, on va nous faire sortir d'autres belles découvertes. Qui sait quand Voilà, qui sait, peut-être qu'on pourra tomber sur des objets qui ont marqué l'histoire de l'humanité de cette région. Peut-être qu'on va tomber sur des pièces uniques. Des trésors. Des trésors, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, ce qui est beau, c'est que lorsqu'on a découvert ces deux belles grottes, c'est qu'on a fait appel aux étudiants qui sont dans l'archéologie. On leur a donné la chance de d'aller faire les fouilles et d'aller explorer avec les grands chercheurs algériens. C'est une grande chance, justement, de leur offrir cette opportunité. Et encore où, dans le grand désert algérien. Exact. Je cherchais des photos, des vidéos pour pouvoir les partager avec vous et les téléspectateurs. Moi, je ne les ai pas trouvées. J'ai dit, pourquoi on ne les a pas partagées? Je me dis, certainement, comme on est passionné du grand désert algérien, on a beaucoup de touristes ces dernières années. Peut-être qu'on veut garder un peu les lieux, je ne dirais pas secrets, parce qu'on connaît où ils sont situés. On veut un peu les préserver en attendant de finir le travail. Bien sûr, tout à fait. À leur rythme et essayer de sortir des trésors pour ne pas qu'ils soient abîmés et dérangés par les touristes. Donc, on s'est habitué à avoir des graffitis. J'appelle ça des graffitis pour les jeunes, mais c'est des dessins rupestres. Gravures rupestres. Voilà, gravures. Pourquoi je dis graffiti? Parce que c'est le futur. Vous étiez encore... Voilà, je me projette. C'est ça. Donc on a trouvé toujours des dessins d'éléphants, comme on est habitué à faire, des girafes et des rhinocéros, mais aussi des hommes dessinés, des hommes qui travaillaient, des hommes qui dansent aussi, des hommes qui ont l'air de célébrer un événement. Donc après, peut-être qu'on en dira un peu plus, plus on avancera dans les recherches et dans la fouille, peut-être qu'on va trouver des histoires à raconter, pourquoi pas. Donc, je dirais, c'est à suivre. C'est une belle découverte à suivre. Donc, en tout cas, de belles informations, bien sûr, du côté du désert. Exactement. Donc, pour ceux qui vont peut-être visiter pour les fêtes de fin d'année, on aimerait bien aller se reposer, n'est-ce pas, docteur? La Scrème, je connais. Je travaille vous avez déjà été, vous avez eu à visiter les années 90. 90-92, j'ai fait 2 ans à Tamnaraset, je connais bien. Alors celui qui va aussi d'une fois, il va y retourner. C'est un trésor en plein air. On a de l'eau gazeuse qui sort naturelle, on s'est béni de l'eau gazeuse, mosaïa, direct comme ça. La Scrème par exemple, la Scrème, il vient de partout, voir la Scrème, il y a beaucoup chez du monde parmi les... Et puis en préparant ma rubrique, et vu le thème d'aujourd'hui, on est en train de parler des personnes âgées, j'ai trouvé qu'il y a des agences qui sont en train de faire des voyages, ils ont appelé ça des retraites pour les personnes d'un certain âge, c'est à partir de 60 ans, des personnes qui sont à la retraite pour aller se reposer, changer d'air, essayer vraiment d'être eux, pour être déconnectés de tout ce qui les entoure. Ils proposent aussi des ateliers comme très intéressant. Voilà, beaucoup de yoga, ce qu'on appelle retraite. Une retraite. C'est bien, ça m'a dit ça va vous intéresser. Je suis harcelé tous les jours par ma collègue qui me dit voilà, je dis il faut faire un partenariat. C'est ça, exactement. Et vous avez eu, j'imagine, à aller visiter notre beau sud algérien. Pas tout le sud, c'est oui, pas tout, bien sûr. Quelques les régions les plus proches, les sites touristiques les plus réputés. On a d'y aller, donc, parce que ça reste quand même un patrimoine et bien sûr. Voilà, du plaisir. Donc, on a cette chance d'habiter un pays qui est un continent. Donc, par exemple, pour les personnes âgées, ils ont besoin de sortir. Pourquoi pas leur organiser des sorties? Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle sortait avec ses copines. Et, en fait, il y avait des petites agences, je ne sais pas si
c'est Oui, des ça se agences fait où toujours, les hein, ça se fait comités, voilà, toujours, hein. Depuis le elles Covid, partaient- ça s'est vraiment développé. C'est vrai, c'est elles vrai. partaient au hammamat. Hammamat, voilà, hammam al-Ira, elles faisaient des hammam hammam al-Wan. al-Ira, Oui, hammam oui, al-Wan c'est et tout. vrai. Et ça leur faisait beaucoup de bien et elles s'amusaient, elles passaient une belle journée, elles revenaient. Exact. Voilà. Voilà, Elle a non, bien raison, votre grand-mère. Il faut perpétuer ça, pourquoi pas. Ouais, Tout à là fait, aussi, on apprécie de très beaux dessins, Oui, magnifiques. oui, c'est les dessins du grand désert algérien, Ouais. ils sont magnifiques. Magnifique. Je rappelle Dromadaire. encore une fois, il y a chose que j'adore Dromadaire. dire et je ne cesserai jamais de répéter, c'est qu'il ne faut jamais les toucher, il ne faut pas les Bien abîmer. sûr, tout à fait. Encore une fois, il ne faut Ouais. pas taguer parce que souvent les Bien touristes ils sûr, oublient, oui. ils taguent leur nom et Oui. leur prénom et ça c'est très mauvais. Donc Ouais. pour les enlever, c'est pas évident, c'est beaucoup d'années pour les enlever pour pouvoir restaurer les dessins. Donc faites-en très 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 attention. On a cette chance de les avoir, donc il faut en être fier pour les prendre en photo et les partager pour que le monde les découvre. Ouais, très bien. En tout cas, hâte de voir justement et de Bien sûr, connaître le oui. résultat de toutes ces fouilles, hein, puisqu'il s'agit de 2 grottes, c'est ça? Exactement, Voilà, deux une, grottes séparées de 1000 km 1000 chacune. km T'imagines chacune. bien. Donc j'imagine que les spécialistes ont vraiment du pain sur la planche, Exactement, comme on dit. ils ont Hein. beaucoup à trouver et à partager avec nous. Je pense que j'aurais aimé vraiment, c'est là où je souhaitais être archéologue. Je dis, Oui, c'est j'ai vrai. raté ma chance, j'aurais pu participer peut-être aux fouilles Exact. et faire C'est cette vrai. belle découverte. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant, mais tu es là et tu nous en parles, c'est aussi bien. Hein. Oui, oui. Bah, Voilà. écoute, s'ils Et ont puis on besoin laissera de moi, les je suis là aussi. Hein. Voilà, on laissera les archéologues faire le travail et on les invitera Un jour à venir en parler parce qu'on a besoin de toi, on ne peut pas te laisser aller, bien Exactement. évidemment. Voilà, et on continue, je disais tout à l'heure, donc un autre sujet cet après-midi, il s'agit bien évidemment d'actualité artistique, hein, voilà, c'est de ça qu'il s'agit, et d'une belle exposition qui se tient actuellement à la galerie Azouat. Quel est l'intitulé de l'exposition? Terre et lumière. Terre et Bien lumière. toujours, Ah, voilà. voilà. En même temps. Voilà, c'est C'est Terre et joliment lumière. dit. Très Ouais. bien. Donc, une belle exposition qui a débuté Le 5. le 5 ce octobre. mois, oui. Voilà, donc Elle il y a dure 20 pas jours, longtemps. 24 jours. Voilà, donc est-ce que déjà vous pouvez nous parler de cette exposition et de ce que vous présentez cette fois-ci? Une exposition d'une. Là, on est en train de voir des d'œuvres, images. oui. Trentaine, hein? Une Ça trentaine va. d'œuvres, toujours sur le patrimoine national amazigh, mais aussi il y a de la céramique, il y a un peu du cubisme, de l'abstrait semi-figuratif aussi. Il y a de l'abstraction géométrique et lyrique aussi. Voilà. Donc, je suis plasticienne, donc je me diversifie Exact, énormément dans les plasticienne. thèmes, que ce soit sur toile, hein, le travail sur Plusieurs toile. supports. Voilà, c'est mon premier pas dans les arts, c'était D'accord. la travail de toile. De toile. Puis après, j'ai eu cette obligation, si vous voulez, de me diversifier parce que, D'accord. vu que l'objectif était là, c'est vrai, de m'épanouir dans mes arts et tout ça, mais aussi de vivre de mon art, ça a été le plus dur. Exact. Ça a été le plus dur pour moi. Et donc, c'est de me diversifier, de pouvoir vivre de mon art, toucher plusieurs techniques, la technique de la céramique, la technique du cuivre, qui m'a beaucoup séduite aussi. Il y a D'accord. le vitrail et la résine que j'avais découvert. C'est un monde Tout aussi à de fait lumière. aussi. Oui, Parlons de exact, lumière, c'est un vrai. monde de lumière. C'est vrai que c'est des Donc- couleurs extraordinaires. hein. Voilà, j'adore les couleurs aussi. C'est vrai. Voilà, c'est très coloré chez moi dans mes surfaces picturales. Donc, effectivement, c'était ça. Voilà. Donc, terre et lumière, vu que les pigments sont des pigments terrestres. Hein. C'est ça. On revient à la lumière. Mon objectif, c'est de ramener de la lumière dans tout artiste, je suppose, dans ses œuvres. Surtout le vitrail, hein, la résine donne une luminosité extraordinaire. Exact, c'est de vrai, la lumière. c'est vrai. Donc on cherche de la lumière, mais aussi cette attraction, ces deux facteurs essentiels de la vie, la terre et la lumière. Bien sûr. Voilà. C'est vrai. Et C'est poétique, hein, c'est très poétique. Qu'est-ce que vous nous racontez là? effectivement, aussi, dans chacune de mes œuvres, elle est accompagnée d'une petite légende, que ce soit dans le thème berbère ou autre. Oui. Donc, effectivement, je raconte beaucoup l'histoire et j'accompagne souvent mes œuvres avec une petite légende qui fait plaisir. D'accord. Un exemple, je pense, que vous avez apporté. Un exemple, voilà, oui. Un exemple, donc j'ai nommé une œuvre Adreriw. Adreriw, c'est ma montagne. D'accord. Je m'inspire toujours aussi terre et lumière, c'est les
racine, c'est l'identité, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous qui vient comme Bien ça sûr, spontanément. ouais. Donc, je raconte mon enfance, mon village, je raconte ma montagne qui me rend libre, qui me fait danser, qui me fait vivre des instants d'inspiration, des couleurs et des sons, des formes et des rythmes. Très beau. Ouais, Voilà, celle-ci, une c'est belle pour petite, une de mes poésie. œuvres qui est intitulée Ma montagne, mais il y a plein aussi. Oui, justement, on a pu découvrir des symboles qui sont patrimoine, qui sont classés patrimoine national. Symbole, c'est la femme qui a créé ces magnifiques symboles pour pouvoir exprimer son ressenti, pour pouvoir exprimer ce qu'elle ressent vraiment. C'est vrai. Donc, j'ai revisité ce symbole. Aussi, Pardon? parfois. C'est les souffrances aussi de la femme. Mais tout à fait. S'exprimer avec des symboles et des aussi. En fait, moi au départ, j'ai eu le coup de foudre il y a une dizaine d'années sur le symbole berbère lors de ma visite au village de Tel Qayed qui est classé patrimoine national à Tel Qayed. Et on devait restaurer un soubassement des maisons berbères et je voulais restaurer quelques-uns. Et la femme, la doyenne Nathassari, parlait de ces symboles-là. Elle disait que c'était très important de les garder, c'était protecteur de la maison et c'est un patrimoine pour elle, c'est sa mère qui avait fait ces dessins-là et tout cela. Et c'est comme ça que j'ai appris quand elle racontait, j'ai dit mais mon Dieu, si je pouvais ramener ces symboles-là et leur donner une nouvelle dimension, un nouveau souffle, quelque chose, et puis après les accompagner avec une légende et tout, ça serait, encore mieux, c'est un plus. Donc j'ai essayé timidement. Et puis après, ça m'a plu. Et je n'ai pas cessé. Très belle idée. Justement, ces symboles, on les trouve maintenant un petit peu partout, sur les poteries, les tapis, les habits, comme ce que vous portez aussi. Et ça passe très bien. Ça peut être moderne, comme rester bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Voilà. En fait, j'ai jonglé entre la modernité et le traditionnel. Et j'ai donné des petites légendes, comme la légende de la femme. Quand on rend hommage à une femme, c'est le symbole phare du symbole, parce que c'est elle qui est à l'origine de ce symbole-là. Elle les a créés. Bien sûr. Et donc le nid d'abeille, vraiment, il représente la femme, la féminité. Elle dit que c'est ma propriété. Donc le premier point commun dans toute la symbolique, c'est la femme, c'est le nid d'abeille. Elle dit que c'est ma propriété, c'est moi qui est à l'origine de ce symbole. Et puis après, vous avez la famille. Elle dit que je ne suis rien sans la famille. C'est vrai que c'est très important. Je suis belle comme la lune, mais je le suis entourée de ma famille. Oui, c'est vrai, très important. Donc, ce symbole-là, c'est le symbole phare de la femme qui revient souvent dans la symbolique berbère. Et c'est franchement un patrimoine extraordinaire. Et c'est pour moi un plaisir que de le promouvoir. Oui, promouvoir et le partager justement avec les amateurs, j'ai envie de dire, d'art plastique qui, j'imagine, viennent nombreux à la Galerie Zouart. Oui. Ils sont très curieux de savoir ce que ça représente. Les personnes âgées, mais aussi parce qu'il faut dire que les personnes âgées aiment beaucoup l'art, ça détend et elles aiment beaucoup parler. Beaucoup s'y mettent dès qu'ils sont à la retraite. On en a reçu pas mal. Si je peux contribuer un sourire, un soutien, une petite peinture, un petit truc, ça sera avec grand plaisir. Parce que franchement, j'étais très sensible à ce sujet-là. Nadia Chirac au grand cœur, l'artiste au grand cœur. Là, j'étais très sensible à ce sujet. Oui, bien sûr, c'est vrai que je disais tout à l'heure, c'est un sujet qui nous intéresse tous et toutes. Ça, c'est clair. Donc, on continue justement. On va peut-être revenir un petit peu en arrière, Nadia, pour parler de vos débuts. Comment vous vous êtes retrouvée justement à faire de la peinture et tout ce que vous faites, pas que. Mes premiers pas dans l'art pictural ou bien dans la peinture, au fait, à l'ouverture de la Maison de la Culture, la Doyenne, en 74-75. Je venais d'avoir 7 ans. C'est pas les parents, c'est plutôt l'école. L'école, en groupe, on nous a inscrits, on était les chouchous, on avait accès à tous les ateliers. C'était le bonheur. C'était le bonheur. Parce que franchement, il y avait plein d'ateliers, c'était encore nouveau pour nous à Tizi-Ouzou, donc on était vraiment ravis d'avoir ces ateliers-là. Donc ça a commencé comme ça. J'ai touché un peu au piano, un peu la peinture, un peu la musique, la chorale, parce que j'adore la musique, et donc la danse classique, où je suis restée 16 ans. Et j'étais après enseignante de danse classique. Donc je suis restée longtemps à cette maison, c'est comme ça que ça a commencé dans les arts.
Puis après, bon, avec les parents à l'âge de 16 ans, je commençais un peu à grandir et plutôt je commençais à voyager un petit peu. Donc c'était un peu difficile pour moi du côté familial et j'ai dû terminer mes études. Avec notre artiste, l'artiste au grand cœur, au grand sourire, j'ai envie de dire, qui dégage vraiment des ondes positives cet après-midi, n'est-ce pas, docteur? Vous êtes d'accord? Oui, c'est ce que ça fait la gaieté un petit peu de ce qu'on a dit, hein, parce que c'est un peu triste quand on parle des aidants, de l'Alzheimer et tout ça, bien sûr. Ça aide toujours ça. C'est ça. Donc Nadia, vous disiez que c'était grâce justement à l'ouverture, à la première ouverture de la maison de la culture de la ville de Tizi Ouzou. Voilà, c'était ça. Vers les arts. Puis il fallait continuer les études. Je me suis un petit peu retirée. Pas retirée, hein, parce qu'on faisait toujours, je faisais toujours de temps en temps dans les cahiers de souvenirs, les trucs. On était fans des cahiers de souvenirs, hein, entre copines et tout ça. On faisait des dessins au lycée et tout. Donc j'ai eu mon bac. Je me suis mariée et donc j'ai intégré l'université de Mouloud Mamri, voilà, grâce à mon époux qui est là, qui vous regarde, qui n'est pas loin, qui vous a accompagné. Que je termine mes études, que je salue. Et puis après, donc j'ai terminé mes études, j'ai intégré la BEA. Il fallait travailler, donc tout de suite 4 années de BEA. Et je savais au départ, à la première année, je ne me cache pas, à la première année, je savais que c'était pas ma place, pas pour honnêtement. Voilà. Si vous manquez quelque chose. J'ai tenu le coup 4 années. Je voulais avoir mon enfant, Nabil Azizen. Et donc, c'était pour moi une occasion, les 3 mois de rester à la maison. Je suis repartie un petit peu vers la peinture. D'accord. Et de suite, l'idée m'est venue de démissionner. Ça y est, déjà. Tout de suite. D'autant plus que je rends hommage à une nièce, Fadila, qui faisait de la peinture sur soie. D'accord. Et comme j'ai prolongé ma maternité, donc je partais à un cours. Et c'est revenu, et c'est ce ressenti, l'amour de tout ce qui est manuel de et toucher, tout. De suite, j'ai démissionné. Bien sûr, tout le monde n'était pas content. Mon mari, il m'a encouragée parce qu'il a vu ce que je faisais et tout cela. Donc, j'ai démissionné et j'ai repris la Maison de la Culture. D'accord, super, super. Et c'était un bonheur. Je me suis un long chemin qui vous a conduit aujourd'hui. Depuis 25 ans, je suis dans les arts. C'est vrai que j'ai aucun regret. Oui. Aucun doute. Ça a été dur pour moi. Oui, j'imagine qu'il y a des moments où c'est plus dur. Ça a été très difficile pour moi parce qu'au fait, c'est vrai que c'était un choix, le bonheur d'intégrer le métier qu'on aime. Mais vivre de ce métier-là, c'est pas évident. Était une grande contrainte pour moi. C'est vrai. Donc c'est pour cette raison. C'est une autre paire de manches en fait. Faire ce qu'on aime, voilà. C'est une chose et vivre en faisant ce qu'on aime. Ça a été dur pour moi où il fallait vraiment gagner mon pain et tenir et tout cela. Ça devenait de plus en plus compliqué. Mais ça m'a donné beaucoup de courage pour me diversifier. Voilà, j'ai dit, il faut que je me diversifie parce que j'avais commencé sur la toile. La toile ne se vendait pas, il faut dire. Voilà, et donc là, vous avez été vers d'autres petites choses, des petits trucs, tout le monde qui me disait, et surtout que je venais d'ouvrir une galerie d'art. En 2006, je tenais vraiment parce qu'elle n'existait pas. Il n'y avait aucune galerie d'art au niveau de la Kabylie. Et donc j'ai dit, c'est pas normal qu'on ne donne pas la chance. Il y a des gens talentueux. Il y a beaucoup de savoir-faire dans différents domaines. Les bijoux, la peinture, plein de choses. Donc une galerie d'art s'imposait au niveau de la Kabylie. J'ai ouvert en 2006. Elle existe toujours au niveau de Tizi Ouzou. D'accord. J'ai eu beaucoup de difficultés. Oui, et on a une collègue qui venait souvent faire des reportages avec vous, Nessiba Jaïdir. Voilà, qu'on salue cet après-midi si elle nous regarde. Sophia Chouban aussi, Allah yarhamha. Exactement. Beaucoup sont venus pour faire justement des reportages et parler de cette galerie. Pour promouvoir aussi la galerie et mon travail artistique. On se rassemblait tous. Je me rappelle, on était un bon groupe qui venait d'Alger pour m'encourager. Oui, aussi. Malheureusement, ça n'a pas vraiment... Elle existe toujours, mais actuellement, elle fait office en même temps d'atelier et d'exposition privée.
Très bien. Parce que ce qui me faisait mal au cœur, ce n'était pas de vendre mes œuvres, mais il y avait des œuvres des amis qui voulaient vendre. Je sais que la situation n'a pas été très facile pour beaucoup d'entre eux et que je n'arrivais pas, et ça me tuait moralement. Je n'arrivais pas à... J'arrivais pas à admettre ça, et j'ai tout fait. Ça a marché, il y avait des moments où ça marchait, il y avait des moments où ça marchait. Très bien. En tout cas, de belles expériences, bien évidemment, qui vous ont permis de faire un long chemin et d'être là cet après-midi. Oui, et la preuve que je suis toujours dans et mon d'être domaine artistique. aussi du côté de la galerie Zouarta, où vous proposez une belle exposition, on rappelle, qui dure jusqu'au 24. Voilà, jusqu'au 24 octobre. Donc pourquoi pas un petit tour ce week-end en famille, entre amis, pour bien évidemment découvrir toutes les belles œuvres de notre artiste Nadia Chirac. Et on va finir avec Mehdi et le docteur Mourad Kacher. Donc un dernier mot peut-être. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué avant de finir, c'est que l'État aussi fait beaucoup de choses, bien évidemment, en faveur de cette frange de la société, n'est-ce pas? Oui, il y a le fameux dispositif de médiation sociale et familiale, donc qui permet de gérer les conflits. Donc ce dernier a permis à plus de 500 personnes âgées qui étaient dans les foyers de revenir chez elles. Donc les foyers, c'est aujourd'hui 1500 résidents. Voilà, l'État s'en occupe bien. Donc les associations, on vous dit d'aller vers le domicile, de faire des petites choses. Très bien. Donc, et puis, toujours sur le sujet des aidants familiaux, on entend dans l'actualité qu'ils veulent réviser la loi, donc prenez en compte cet aspect-là. Très bien. Merci Mehdi Talla Boulma d'être venu partager cette belle idée, ce beau projet qu'on espère prospère bien évidemment pour vous. Mourad Kacher, docteur Kacher, merci d'être venu partager ce moment avec nous et bravo pour tout ce que vous faites, bien évidemment. Le seul conseil que je peux vous donner aux gens qui sont au domicile, c'est de chercher ce portage gérontologique. C'est ça. Ça peut vous aider. Je voulais aussi profiter pour lancer un appel pour dire que c'est-à-dire de s'occuper de ses parents, c'est important. Moi, j'ai perdu ma mère le 7 septembre dernier. C'est le jour le plus triste de ma vie. Oui, je n'ai pas pu l'accompagner en fin de vie, tout ça. C'était dur. Alors, bien sûr, prenez soin de vos pas à parents. le faire, Très bien important. sûr, tout à fait, les parents. Surtout en tout cas, la mère. merci beaucoup et merci bien sûr pour tout ce que vous faites, faire profiter justement, revenir au pays et bien sûr avec votre savoir-faire et bien évidemment former des spécialistes et cette jeune génération. Wahida, merci pour l'histoire que vous nous avez racontée. On se retrouvera la semaine prochaine avec grand plaisir, comme à chaque fois. Et encore une fois, Nadia, très belle exposition. Merci. Bon courage. On salue bien évidemment votre époux qui vous a accompagné cet après-midi et à très vite. Voilà, et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, dès mardi à la bonne heure, de 15h à 16h. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir. يا ابويا سلام عمتي تفوت